La prostate est un organe chez l'homme qui est en dessous de la vessie et qui aide l'homme dans l'érection et pour faire pipi. C'est comme tous les cancers, c'est quand il y a une cellule qui se met à proliférer, la cellule de la prostate se met à proliférer de façon indéfinie et anarchique dans le temps en donnant une tuméfaction ou des nodules au niveau de l'organe qu'est la prostate. C'est qu'on a le cancer de la prostate. Et malheureusement, comme tout cancer, elle a la capacité de quitter la prostate, d'aller coloniser la vessie où elle est à côté, le rectum aussi qui est à côté, derrière, et ça peut même coloniser les os, les ganglions, et ça peut aller dans les poumons, même dans la tête, les cerveaux. Le premier facteur de risque clairement démontré, c'est l'âge. Plus on augmente en âge, plus ton risque de développer un cancer de la prostate est élevé. Pour vous donner une idée, à partir de 70 ans en montant, plus de la moitié des hommes ont la malchance d'avoir un cancer de la prostate. Un homme sur deux. Donc, c'est un facteur qui est lié à l'âge. Donc, ce n'est pas généralement un cancer sur le sujet jeune. Mais les formes rares, exceptionnelles, peuvent exister. Donc, et vous avez remarqué, dans notre tradition, on parle des problèmes de la prostate chez les sujets âgés, même culturellement. Vous avez remarqué ça. Deuxièmement, il est clairement démontré partout dans le monde que les sujets des races noires ont plus de susceptibilité de développer un cancer de la prostate par rapport aux sujets, on va dire, caucasiens, aux autres, par rapport aux asiatiques, aux blancs. Donc, c'est les études scientifiques sûres qui ont démontré ça. La preuve, on a remarqué que les Afro-Américains aux États-Unis ont des cancers de la prostate plus que les blancs et à des âges plus jeunes. Et on sait qu'ils viennent des populations noires africaines. Troisièmement, comme tous les cancers, il y a des débats au cours de la consommation de tabac et d'alcool. Et ce qui est clairement aussi démontré dans la prostate et qui vient après l'âge, c'est surtout l'obésité. Et les sujets de grande taille, ça c'est démontré. On a vu que le poids et la taille sont des facteurs de survenue des cancers de la prostate. Quelqu'un qui est obèse, il a beaucoup plus de risques, comme tous les cancers, et spécifiquement de la prostate pour développer un cancer. Quelqu'un qui a de taille très grande, aussi, ça c'est clairement démontré dans les cancers de la prostate. Donc c'est des facteurs de risque essentiels. Et bien sûr, il y a les facteurs protecteurs, celui qui fait l'activité physique, celui qui a une alimentation équilibrée, un régime qui est équilibré, beaucoup de légumes, de fruits, qui mange moins de graisse, va aussi réduire son risque de développer un cancer de la prostate. Le traitement de la prostate. Premièrement, au début, c'est la chirurgie. Et c'est la chirurgie. Et c'est les urologues, c'est des chirurgiens spécialisés dans la prise en charge de la prostate, qu'on appelle les urologues. Quand on a un cancer de la prostate au début, c'est les urologues qui font l'intervention. En fait, d'abord, quand on suspecte chez un patient un cancer de la prostate, on fait ce qu'on appelle un examen, un prélèvement au niveau de la prostate sur les lésions tumorales qu'on appelle la biopsie. Donc, quand on fait cette biopsie, donc on envoie au laboratoire. Au laboratoire, c'est le résultat qui va dire s'il y a un cancer ou non de la prostate. Une fois qu'il y a un cancer de la prostate, on fait le point global de la maladie en faisant des examens radiologiques, dont les scanners et probablement l'IRM. Donc, ils vont nous donner le stade de la maladie dans notre codification. Donc, en fonction du stade, on peut faire l'opération. Et l'opération est faite par les urologues, premièrement. Deuxièmement, en fonction du stade de la maladie, stade initial, généralement, c'est les chirurgiens qui opèrent. Ce sont les urologues. Ensuite, même si en stade initial, il y a un traitement qui est capital et essentiel avec des effets secondaires qui gênent les hommes. Ça s'appelle l'hormonothérapie. Et en d'autres termes, on l'appelle la castration. Donc l'hormonothérapie, pourquoi? Parce qu'il a été démontré que ce qui donne vie et qui fait nourrir les cellules prostatiques cancéreuses, c'est ce qu'on appelle la testostérone. Et on sait que l'hormone, la testostérone, c'est ce qui fait que nous avons des envies sexuelles. Donc la castration consiste à priver les cellules prostatiques de testostérone, à bloquer la production de testostérone. Donc elle peut être chirurgicale, en plus de l'opération, ou bien on donne des comprimés ou des injections. Et comme ça va durer minimum 1 an, voire 2 ans, donc vous voyez que ça a des effets indésirables sur la vie de l'homme. Cette hormonothérapie est associée à la chirurgie généralement, même au début,
Ensuite, quand le malade ne peut pas être opéré parce que la maladie est avancée, on peut faire d'abord la radiothérapie. Ça dépend de quel degré c'est avancé. La radiothérapie peut remplacer valablement la chirurgie. Surtout quand on ne peut pas faire la chirurgie, quand il y a des risques avec trop d'effets secondaires. Deuxièmement, en plus de même cette radiothérapie, on ajoute aussi l'hormonothérapie dont je viens de développer. Maintenant, quand l'os est atteint ou d'autres organes par la maladie, et en plus de l'hormonothérapie, on va faire ce qu'on appelle la chimiothérapie. J'ai dit, c'est les médicaments qu'on met dans les perfusions qui vont détruire les cellules cancéreuses partout où ils sont dans l'organisme. Et ensuite, il y a des traitements de dernière génération qui coûtent excessivement cher, donc on va aussi donner qui sont des comprimés, qu'on appelle thérapie ciblée. Hein? C'est les groupes de traitement, médicaments beaucoup plus intelligents qui vont aller directement agir sur les cellules tumorales avec moins d'effets secondaires par rapport à la chimio classique et à l'hormonothérapie. Donc ça aussi, il y a beaucoup de médicaments de dernière génération, mais l'inconvénient, ça coûte excessivement cher. Pour vous donner l'ordre d'un médicament récent qui est un peu plus accessible que les autres au Mali, la boîte, ça fait à peu près 280 000 de francs CFA. Et les traitements, c'est à vie tant que ça marche. Les cancers, de façon générale, coûtent, message fort, excessivement cher. Et il faut l'assurance maladie pour assurer la prise en charge. Parce que surtout, c'est une maladie chronique. Ça ne sert à rien de faire 2 mois de traitement et d'arrêter. En ce moment, mieux, vous ne rien faire, ou 3 mois de traitement. Il faut aller jusqu'au bout du traitement. Et si un médicament doit être pris, surtout quand ça fait un effet, si on ne doit pas arrêter selon les recommandations, il ne faut pas arrêter. Donc, les cancers, les prises en charge coûtent excessivement cher. Un individu seul ne peut pas. Donc, il faut l'assurance maladie obligatoire au Mali pour que les malades soient à l'aise. Il faut éviter, on appelle les facteurs de risque, mais on ne peut pas éviter de vieillir. Maintenant, comme on est en train de vieillir, il faut faire ce qu'on appelle le cancer de la prostate, se dépiste très bien. Il faut faire les dépistages. Donc, il faut aller voir son urologue au moins 1 fois par an, à partir de 40 ans. Donc, il va vous donner une prise de sang qu'on appelle le PSA, qui permet de voir le taux, qui peut indiquer la présence du cancer quand il est élevé, et il va vous examiner. Donc ça, à partir de 40 ans, tout homme qui faut ça 1 fois par mois au Mali, même s'il devrait avoir le cancer de la prostate, quand il l'aura, ce sera au début et c'est sûr qu'il va guérir.